pour les personnalités d'avoir fait le déplacement. Merci tous les participants. C'est une occasion de connexion, de rencontre, car le sport est le lieu privilégié de rencontre. mbega rwageze bugarama rwagaramo umurenzi wo kurwanamiza umutwe utangira muze ngabo yanze gushira amakenga ati ndi nkera yabeza atoni icyogera mu kuba ntagome ntabazanyira icyubahiro mu iko nimwe bitaro taganira imbaratotamye nigenzi bari. Vous connaissez tous nos difficultés en termes de connectivité en Afrique. C'est toujours très cher et très difficile de nous retrouver régulièrement. CISA a réellement relevé le défi de nous permettre de faire un bilan d'où on en est au niveau du sport en Afrique et essayer de réfléchir sur l'avenir. C'est la troisième fois que je participe au CISA et chaque fois cette manifestation s'améliore et se professionnalise. Le Rwanda, je ne connaissais pas, mais j'ai été vraiment agréablement surpris par ce pays méconnu et par la qualité exceptionnelle de son accueil. J'ai toujours un plaisir renouvelé à venir participer à CISA et je dirais même encore plus important cette année que l'année précédente et qui était déjà plus important que l'année d'avant parce que d'année en année, je vois que cette conférence se développe, se professionnalise, prend beaucoup plus d'envergure, d'assurance, de maturité et on se réjouit beaucoup d'être partenaire de cette 9e édition. Il faut que nos politiques prennent conscience de l'importance du capital jeune. Le jour où nous prendrons conscience de l'importance de ce capital jeunesse, vraiment nous pourrons réussir. J'ai appris deux choses importantes. Pour certains, on veut passer de la base au sommet directement. Ça, c'est très difficile. Je préfère étape par étape. La deuxième chose, il faut s'imposer d'abord par son travail. Et lorsqu'on s'impose par son travail, on est sollicité. J'étais surpris, bien sûr, par la qualité des débats, mais surtout par tout le potentiel qu'il y a derrière dans les volontés. La CISA, c'est un bon tremplin d'échange et c'est peut-être ce qui manquait jusqu'à maintenant. C'est même une pierre angulaire et fondamentale dans l'évolution du sport en Afrique, tout simplement. ngabo y'ikirenga atenda mukunda ngabo yiheso. On peut tous considérer qu'il y a un sentiment de devoir accompli. CISA devient de jour en jour, d'année en année, un outil, un acteur incontournable dans le devenir du sport africain. Je voudrais féliciter la CISA pour avoir convoqué ce séminaire où il y a une cinquantaine de participants quand même. Ce n'est pas facile en Afrique de réunir des journalistes. Nous avons parlé de l'éthique parce que c'est essentiel. La presse sportive africaine n'a pas les moyens. Et autre chose qui nous a frappé aussi, c'est que dans tout le continent maintenant, on parle plus du football européen que le football africain ou le sport africain. J'ai appris plein de choses, pourtant ça fait quand même avec mon grand âge quelques années que je tourne sur le continent africain. Je connais beaucoup de dirigeants, j'en ai retrouvé avec beaucoup de plaisir et qui m'ont appris des choses. Et le genre de convention, on se dit en arrivant, il y aura beaucoup de choses qui vont être dites, mais est-ce que ça va être utile? Bah oui, je pense que c'est très utile. Merci.
C'est un bilan très très positif dans la mesure où nous avons eu 3 événements qui sont tous très bien passés. D'abord, le séminaire des journalistes sportifs africains qui cette année a vu une participation massive. Deuxième niveau aussi, au niveau des événements, nous avons eu le forum des athlètes. Là aussi, nous saluons la participation de Claudia Bockel, présidente de la commission des athlètes et membre de la commission exécutive du CIO, qui pendant 2 jours a pu échanger avec les athlètes sur la reconversion, sur aussi la recherche d'emploi et un peu parler de la condition des athlètes. Avec la présence massive des anciennes gloires de l'administration du sport en Afrique. Prince Alain Wakaba, Bachegere Chamou.